D'abord, je suis très heureux de vous confirmer que nous allons jouer notre premier match le 16 juin au Stade Saputo comme prévu. Dès le début des travaux, en octobre 2011, nous avons expliqué que notre échéancier était très serré, mais qu'on avait un seul scénario, et c'était de jouer ici à compter de le 16 juin. Dans quelques minutes, vous avez la chance de visiter le stade rénové et agrandi. Je suis convaincu que vous allez aimer le nouveau look de nos nouvelles installations et hâte de voir un match. Nous avons procédé à une véritable transformation. Le stade passera de 13 000 sièges à plus de 20 000 places. Ça sera donc un stade plus grand, mais plus intime, et l'ambiance sera extraordinaire. Je suis très content de le résultat final. Selon moi, le stade Saputo est un des plus beaux stades de la MLS. Le défi a été de taille, mais qu'est-ce qu'on a fait en seulement 7 mois, c'est extraordinaire. Je lève mon chapeau à tous ceux qui ont contribué au travail. Broccolini Constructions, qui ont coordonné les travaux, les professionnels, les sous-traitants et tous les travailleurs et ouvriers. Vous verrez lorsque la visite qu'il y a 2 étapes à compléter. Premièrement, le gazon, qui est prêt à la gazonnerie Bastien à Terrebonne, et le gradin Est, qui sera terminé à 100% seulement après le 16 juin. Le gazon sera posé la semaine prochaine. Nous avons connu ce défi par le passé, que ce soit en 2008, à l'ouverture du stade, ou lorsque nous avons installé une surface naturelle en 5 jours au stade olympique pour le match contre AC Milan. En terminant, nous invitons tous les amateurs du soccer et supporters de l'Impact à venir redécouvrir ce stade. Nous sommes prêts pour une étape importante de notre saison historique le 16 juin contre Seattle. Alors, avant de faire la visite, s'il y a des questions, je serai ici pour répondre aux questions. Hi, Joey. Hi. How does it feel for you today? Well, I mean, we're still in the process. We have 2 weeks left. It's going to be a marathon, I guess, to the finish. But it's exciting. I mean, it's when you start seeing the fact that the service is about to be laid, and we're just finishing off. It's exciting. It's exciting, and you'll see when you go around the stadium that it's pretty cool. Is it going to be a sprint to get everything done between now and then, or is it part of just the regular process? I think it's part of the regular process. I mean, we constantly meet with the Broccolini team, and they assured us that everything is going as scheduled. We've been extremely lucky with the weather, so it's again. I kind of put it in their hands, and they're comfortable, so I'm comfortable. Joey, you found so much success with 57 and 60 as crowds, and this is going to be beautiful, but at some point do you realize that soccer has become so big in this city that you may choose Olympic Stadium for special dates, like playoff dates? We're not at that point yet. I think we need to continuously establish that we're sold out every single game, and it's great to have 60,000 when Beckham comes in, and it's great to have 50,000 or 58,000 for an opening game. But for the time being, I think it's important that we need to. I still feel that this market is an average 20,000, 21,000 fans per game, and that's what we need to. To stay focused on. Joey, as far as cost, did it come in on budget? You were given a big $25 million from the Quebec government. $23 million from the Quebec government. What's important to understand is that the money that's coming in from the government, we're able to respect that. So it's the final costs are not in yet. But what's very important to understand is that we did not go back to the government requesting more money, even though some changes were made. And I'm happy to say that we maintain the monies that were coming in, the public monies that were coming in. And just a second question, worst case scenario, if something we don't know what happens between now and 60, is the backup plan in place? First and foremost, there was no backup plan. I
again, we said it from day one that it was going to be the delays were going to be tight, and we knew they were going to be tight. And we kept on working with the group here in place, and they felt comfortable that we were going to hit our objective of certain dates. Obviously, as you walk around the stadium, you'll see that we may not be at 100%. We maybe be at 99% or 98%. We feel very comfortable it's not going to affect the experience of the fans that are coming in. So it's, as we are today, 2 weeks prior to the stadium, there should be, I'm in a better position today to say that there is no plan B. There was never a plan B, and we'll be more than ready for game number 1. Monsieur Saputo, qu'en est-il de la surface de jeu? Il semblerait à première vue que 2 semaines pour que le gazon ait le temps de prendre, ça peut paraître un peu rapide. Qu'en est-il? Non, écoute, on a le seul attendant de gazon, la personne qui est en charge de ça, c'est la même personne qui est en charge de notre terrain de golf. Comme on a dit, le gazon, ça fait quelques mois qu'il est en train de pousser, comme vous avez vu la photo. Alors, ça c'était une de mes questions en disant que est-ce qu'on a assez de temps que le gazon prenne, mais on a vu qu'est-ce qui s'est passé au stade olympique avec le gazon avec AC Milan. C'était un gazon qui était mis seulement à 5 jours, puis on n'a pas eu de problème. Le seul problème qu'on a eu au stade olympique, c'est le fait que le stade était à l'intérieur et il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de vent. Alors, vers la cinquième journée, c'est devenu un petit peu plus difficile, mais moi, je ne prévois pas de problème avec le gazon. Joey, I just wondered, from a fan's perspective, what will the experience of the large stadium be? Well, first and foremost, I think the fact that you have a roof around most of the stadium is the ambiance is going to be incredible. The sound is going to bounce off the roof and kind of get back in, so you don't lose that. You don't lose the roar of the crowd, so to speak. Also, if you take a look and you walk around, you'll see that there's not a bad seat in the house, which is great. The sight lines are fantastic. You're still very close to the field. The way the picture of the stands are, you're basically on top of the field. So it was a great experience prior to the expansion, and I think it's going to be even better now. Il y a des médias italiens qui rapportent qu'Alessandro Del Piero se rapprocherait de l'Impact de Montréal, qu'il a été en contact avec vous, en tout cas avec des gens de votre famille à Miami. Qu'est-ce qu'il y en est de cette situation-là avec Del Piero? Écoute, au niveau de la situation avec Del Piero, je peux vous dire que oui, il était à Miami. Les membres de ma famille, il n'y avait pas de membres de ma famille qui étaient à Miami. Je peux vous dire que Bernardo Corrali était à Miami avec lui. Je sais aussi qu'ils ont joué au tennis ensemble il y a quelques jours. Mais au niveau de Del Piero qui vient à Montréal, il n'y a pas de rumeur de ça. Je vais vous dire que la dernière discussion qu'on a eue avec les gens de Del Piero, c'était en août l'année passée, quand le frère m'a téléphoné en disant que oui, il veut venir en MLS, mais effectivement, il a choisi soit New York, Los Angeles. Puis à ce point-là, les discussions ont fini là. Je sais que son frère a essayé de nous contacter après notre match d'ouverture ou un des matchs qu'on a eu au Stade olympique pour nous féliciter et pour l'assistance qu'on a eue. Mais je vais vous dire honnêtement, c'est que à part de ça, il n'y avait pas d'autres soit négociation ou discussion avec le clan Del Piero. C'est sûr qu'il a essayé de retenter sa chance avec nous, mais comme j'ai toujours mentionné, c'est que pour avoir un joueur désigné de ceux qui arrivent ici à Montréal, ça doit être plus que le fait qu'il veut continuer à jouer. Comme on a vu avec Marco Di Vaio, il veut vraiment être ici pour d'autres raisons que seulement avoir un chèque de paie. Alors, tout l'aspect des rumeurs de Del Piero, ça vient plus le camp de Del Piero, mais je peux vous dire qu'on n'a pas eu de discussion avec lui. Could you just share that in English, please, Joey? There was rumors this morning about Del Piero coming to Montreal and the fact that he's in Florida and he met with members of my family. I could tell you that my members of my family are not in Florida. He did meet Bernardo Corradi, who was in Florida. The 4 days off that we had, he was in Florida. I know that they play tennis together. I know that Corradi was talking to him about Montreal and how great it is.
But there's been absolutely no talk on our part to Del Piero. The last conversations that we've had with the group was back in August 2011 when they called us to inform us that he would want to come to the MLS, but he would choose New York or Los Angeles over here in the club. And that was the last time that we spoke. His brother tried to contact us after the opening game. Well, first of all, he sent us an email congratulating us on the attendance at the Olympic Stadium, and it was great, but we never responded. And as far as I'm concerned, that ship has sailed. Monsieur Saputo, il y a aussi l'absence de Bernardo Corradi hier qui avait suscité beaucoup de rumeurs de toutes sortes. Maintenant, on sait qu'il n'est pas retourné en Italie. Où en sont les négociations pour le renouvellement de son contrat? Premièrement, il faut regarder la source de les rumeurs comme telle. Je dois vous dire que Corradi, même avant qu'il ait quitté pour la Floride, il nous a demandé pour avoir une journée d'extension, puis on a accordé. Bernardo Corradi est en entraînement aujourd'hui. L'effet que les négociations sont toujours en place, je peux vous dire que vous pouvez même parler avec Bernardo directement. Il veut rester à Montréal. L'effet que, l'autre chose, il disait qu'il était éloigné de sa famille. Sa famille est à Montréal. Ils sont d'ici depuis quelques semaines. Ils étaient en Floride ensemble aussi. Alors, comme je dis, c'est que pour moi, peut-être c'est une tactique de négociation de leur part, mais pour moi, on a déjà expliqué à Bernardo qu'on voulait qu'il reste. Je peux vous dire que il veut rester, et même sa famille ont exprimé leur désir de continuer à rester à Montréal. Si vous demandez un pourcentage de probabilité de 1 à 100 qu'il reste à Montréal, on est à combien? Écoute, c'est difficile à dire. Jusqu'à temps que c'est signé, c'est toujours 50-50. Mais je peux vous dire que moi, je me sens assez confortable. Il y a le désir de rester et aussi, au niveau du désir, c'est 100% qui veut rester. Mais au niveau de l'aspect contractuel comme tel, il sait exactement c'est quoi qui t'est offert pour le restant de la saison. Mais maintenant, c'est à lui de voir si... et même avant de commencer, il savait c'était quoi, s'il va rester à Montréal, c'était quoi le contrat pour le restant de la saison. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on a à faire ou diminuer son salaire ou quoi que ce soit. Donc, il n'était pas ici en attendant la... Absolument pas. Ça, c'est complètement ridicule en disant... Écoute, j'ai lu la rumeur comme telle. Je vais vous dire que, premièrement, je n'ai jamais rencontré son agent en Italie. Les joueurs surprises qu'on a trouvé en Italie, c'était Ferrari et pas Corradi. Corradi, c'était même beaucoup après. Corradi a joint l'équipe quand on était en Floride, quand Ferrari était déjà ici. Alors, comme je dis, j'ai lu l'article, c'est tellement ridicule que c'est même pas... Pour moi, c'est... Like I said, there's rumors and you have to check the source of the rumors, and sometimes it doesn't even make sense. Joey, just one quick question. I know it wasn't your concern in particular, but at the beginning of the season, you had to dodge some holes prior to the season opener because of the game on the field. Right. What's the status? Will that be available? Or From my understanding is that the parking lot will not be available. But again, one of the great things in working with the RRO, and it was an unfortunate incident, thank God no one was injured in the process. Right now, like I said, we don't have access to that parking, but it didn't stop us from continuing the construction. Like I said, we had a great relationship with the RRO. They allowed us, we kind of condemned that area. So we kind of had to work around it. And again, guys from Broccolina were really great in reorganizing and restructuring how the work was going to be done so it didn't affect where we're going to be. It could have been very easy for us to utilize that as an excuse, saying, sorry, with everything that happened, we're not going to be ready. But again, we were focused to make sure that on June 16th we're going to have a game here, and we worked together hand in hand to make sure it was going to happen. And like I said, that's what will happen. any idea when that will be open? I know that's something Richard Lejean might be able to answer. He's working that dossier with the RIO. But Deux, trois questions, je pense que est-ce que c'est juste pour faire le droit, est-ce que c'est un problème logistique pour les matchs, parce que ce stationnement-là est utilisé? non, absolument pas. Écoute, je pense qu'il y a 4000 places de stationnement autour du parc.
olympiques. Je pense le nombre de places ici, on parle de quoi, 400, 300? Alors, non, pas nécessairement. Absolument pas. Et on a vu aussi avec 50 à 60 000 personnes au stade olympique, il n'y avait pas de problème. Alors, nous autres, on va être seulement que 20 000. Alors, je pense qu'on va être correct. À quel point l'effondrement de cette dalle, justement, a représenté un défi supplémentaire pour la construction et a demandé de plus grands efforts de la part de tout le monde? Écoute, ça, c'est une question qui peut être répondue par les gens de Brocoli, les gens qui étaient sur le site. Je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas. Mon focus, c'était qu'il faut regarder la date de 16 juin, que la date est importante. Et je vais vous dire que j'étais assez difficile avec eux. Alors, mais ils ont fait toute la gestion. Peut-être la question, c'est mieux posée à eux qu'à moi. Do you have, Another question with that? Right? do you have player reaction to this stat Saputo yet? Have they told you what to think? Have they seen it? Have they... Actually, Marco was here yesterday, and he thought it was absolutely fantastic. But obviously, you don't get the feel until the grass is laid down. But you do if you do stand in the middle of the field, even though there's no grass in place, and you look around, you see it's pretty spectacular. Like I said, it's weird because probably the worst seat in the house last year is probably the best seat in the house this year because it's covered and it's just a great atmosphere. So it's going to give a great atmosphere. And it's so far the players that have seen it are really excited to play in it. So and I guess so are we to finally get this thing finished and play a game. They'll like grass. Yeah, I kind of told them that we weren't putting grass for this year, and they didn't take it very. They didn't think it was funny. But there will be grass. Merci beaucoup. Thank you, George. Merci. Je donnerai la parole à Richard Legendre.